40 ans, les routes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont les lignes d'une portée musicale que parcourt Bruno Chabot. À coups d'archet sur son violon, ce musicien porte la musique de ville en village, de génération en génération, initiant enfants et adultes comme enseignants, comme membre de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de plusieurs ensembles musicaux. Né à Chicoutimi le 20 décembre 1955, Bruno Chabot ne peut échapper à l'ambiance familiale tout en musique. Sa grand-mère maternelle, Irène Raymond, directrice de la chorale Sainte-Cécile de l'église Sainte-Anne pendant 50 ans, compositrice d'une centaine de chansons, trace la voix de sa fille Raymonde. Celle-ci chante et dirige des chorales au-delà de ses 92 ans. Son père, Maurice Chabot, est trompettiste dans la fanfare de Chicoutimi et choriste du chœur de la cathédrale. Christine, son aînée de 4 ans, ne se contente pas de lui faire boire du thé imaginaire dans les tasses de son jeu de couvert. Chanteuse, guitariste et pianiste, il lui doit ses premiers pas, ses premiers mots et ses premières notes. Dans la famille Chabot, la musique s'empare de tous ses membres. Ses sœurs, Dominique, Myriam et Lucie, n'y échappent pas. Ses neveux non plus, tels Gaël Chabot-Leclerc, percussionniste, cofondateur du groupe Guardia Nueva et du festival Tango Foin de Saint-Fulgence. Inévitablement, Bruno passe par l'école de musique et solfège de Chicoutimi, le conservatoire, l'Université du Québec à Trois-Rivières, les universités de Laval et Sherbrooke, le Mont Orford, sous la direction de Robert Verebès, et l'Institut Vivaldi. Il étudie la direction d'orchestre au Centre musical Pantonal avec Michel Perrault et le violon avec Jean-François Rivet. La chance de sa vie, confie-t-il, ce n'est pas d'aimer la musique. Sa chance est d'avoir des parents cultivés, grands mélomanes, une sœur pour lui ouvrir la voie et des pionniers à l'origine de nos écoles de musique, tels Gabriel et Yvon Gaudreau. En 2014, le musicien s'est retrouvé en première ligne pour dénoncer et empêcher la fermeture du Conservatoire de musique de Saguenay. Ceux qui ont ouvert les conservatoires en région étaient des visionnaires. C'était pour encourager les talents et favoriser leur développement. Arrêter ça, ce serait un retour à l'âge des ténèbres. Afin d'alerter le public, et plus sûrement le ministre de l'époque Yves Bolduc, il crée avec Luc Beauchemin Duo des Noms, un duo de violonistes et altistes vêtus de nœuds papillons et queue de pie, jouant dans un restaurant mieux connu pour sa poutine que pour la musique traditionnelle écossaise. Via divers événements spontanés et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, Duo des Noms se veut critique du peu de soutien financier accordé aux arts et à la culture, principalement en région. Depuis le début de sa carrière, Bruno Chabot manifeste un dévouement sans borne à la transmission du savoir musical sous tous ses aspects. Les ateliers de musique de Jonquière, de Roberval et de Normandin, le Collège d'Alma et plusieurs camps musicaux ont fait appel à lui pour enseigner à plus de 1000 personnes le violon et l'alto, les matières théoriques, l'analyse et la littérature musicale. Membre de l'Orchestre symphonique depuis sa création, sa formation lui permet de s'investir dans tous les aspects de la vie musicale de la région. Enseigner, composer, arranger, orchestrer, diriger, jouer, accompagner. Violoniste accompagnateur pour le Cancan des Farandoles, il participe aux Jeux de la francophonie de Paris et accompagne la troupe élite de Beauport en Pologne. Fidèle membre de l'Orchestre des opérettes du Carnaval Souvenir et par la suite de la Société d'art lyrique du Royaume, il va devenir en 2004 le violoniste de la comédie musicale Un violon sur le toit. Il contribue à la création de plusieurs formations, le Quatuor Bleu et Demi, le Semban, groupe de musique actuelle et d'expérimentation, le Quatuor Gardel, pour la défense du patrimoine religieux, les Troubadours du Nord, l'ensemble Talisman et les chambristes contemporains. Il accompagne la chanteuse Jocelyne Tremblay sur 2 45 tours
et participe, comme violoniste, chanteur et arrangeur, à la production de 2 albums dans le style country bluegrass pour le groupe The Texas Redneck. Directeur musical de la pièce Les Feluettes pour le théâtre La Rubrique, il signe les arrangements et la composition de plus de 50 pièces, compose Ce qui fit le mime pour les 50 ans du Micmac et la musique du film Bouette de Pierre Demers. Par 2 fois, la qualité de ses compositions est soulignée lors du Festival de musique du Royaume. En 2017, il succède à Robert Pelletier à la direction de l'ensemble Transition. Retraité de l'enseignement depuis 2018, Bruno Chabot ne dépose pas son archet. Membre du groupe Les Porteurs de musique, créé par Guylaine Grégoire, il continue de porter la musique dans les hôpitaux, les centres d'hébergement, les prisons et autres lieux qui, sinon, en seraient privés. Façonné autant que fasciné par la musique, Bruno Chabot est de la race des bâtisseurs. Toute son existence est dédiée à transmettre et à aimer la musique dans sa région. Avoir enseigné à Chicoutimi, Arvida, Kenogami, Jonquière, Alma, Robertval, Normandin, Métabetchouane, avoir joué partout dans la région, me fait sentir chez nous partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mesdames et messieurs, en ce 14 juin 2019, Monsieur Bruno Chabot, altiste, compositeur, professeur, fondateur de plusieurs ensembles, pour son dévouement exceptionnel à faire rayonner la musique, est reçu membre de l'Ordre du Bleuet. Ses marraines et parrains, Monsieur et Madame Gabriel et Yvan Gaudreau, membres de l'Ordre, vont remettre à Monsieur Chabot son certificat d'honneur.